C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Tous les quotidiens et les sites d'information se font ce matin l'écho plus ou moins largement du véritable rebondissement qui s'est produit hier soir dans l'affaire de la 5e dimension, la société de cybertechnologie qui fut présidée par Benny Gantz avant de déposer le bilan après avoir conclu un contrat juteux avec la police israélienne en dupant cette dernière sur son expertise et ses capacités. C'est le contrôleur de l'État, Yosef Shapira, qui avait publié un rapport sur les irrégularités dans le marché conclu entre la police et cette société. Hier, les journaux soulignaient que le parquet avait décidé d'ouvrir une procédure de vérification dans ce dossier, mais seulement après les élections du 2 mars, ce qui avait déjà suffi au Likoud et à Binyamin Netanyahou pour fustiger Bleu-Blanc et son chef de file, Benny Gantz. Hier soir, c'est le nouveau procureur d'État par intérim, Dan Eldad, qui a jeté un véritable pavé dans la mare juridique en Israël en annonçant sa décision d'ouvrir sans délai, donc avant les élections même, une véritable enquête pénale dans cette affaire. Et en soulignant que, comme la police est partie prenante dans ce dossier, eh bien, ce pourrait être la police des polices qui serait chargée en partie d'enquêter dans cette affaire. Le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, avait pris soin auparavant de préciser que Benny Gantz n'était pas du tout soupçonné dans cette affaire et que par conséquent, elle n'était pas de son ressort, ce qui a d'une certaine manière permis à Dan Eldad de prendre la décision d'ouvrir cette enquête judiciaire. Le Yediot Aharonot, qui consacre la moitié de sa première page à ce développement, cite des juristes du parquet qui accusent Dan Eldad d'être, je cite, un cheval de Troie au sein du parquet et qui rappelle qu'il a été nommé il y a quelques semaines à peine par le ministre de la Justice Amir Ohana, un homme très proche de Binyamin Netanyahou. Le Yediot Aharonot nous indique que l'enquête dans ce dossier sera en fait placée plus directement sous le contrôle du patron du département des investigations 443. Donc c'est ce que nous annonce le Yediot Aharonot. Le Haaretz lui évoque cette affaire dans sa manchette et cite justement des juristes qui s'étonnent de la rapidité avec laquelle Dan Eldad a ouvert une enquête. Cela ressemble à la justice turque, ont-ils affirmé. Le Israël Hayom, lui, annonce l'ouverture de cette enquête, mais bien plus discrètement que le Yediot Aharonot. Le quotidien dit qu'il a lui-même constaté au cours des dernières semaines que le parquet a traîné des pieds à propos de l'ouverture d'une enquête dans ce dossier. Et donc le nouveau procureur général par intérim aurait apparemment décidé de prendre les choses en main. Ce que l'on ne sait pas, donc, c'est si cette initiative est venue de lui ou bien du ministre de la Justice Amir Ohana qui l'a nommé, ou même encore du ministre de la Sécurité intérieure Gilad Ardan, qui est le ministre de tutelle de la police. Ce développement intervient donc à l'approche de la dernière ligne droite avant les élections du 2 mars prochain et ce matin, les quotidiens nous fournissent plusieurs éclairages sur cette campagne électorale qui se poursuit dans une forme générale d'indifférence et également sur les sondages qui restent cette semaine encore figés. 2 sondages sont mentionnés ce matin, celui du Ma'ariv et celui du Israël Hayom, réalisés conjointement avec la chaîne i24 News. Et là encore, les résultats sont sensiblement les mêmes qu'aux dernières semaines. Bleu-Blanc reste en tête avec 35 ou 36 mandats, suivi de près avec un écart de 2 ou 3 mandats par le Likoud. Les deux blocs n'obtiennent toujours pas 61 députés et c'est donc Avigdor Lieberman qui reste l'arbitre de ces 3e élections. Une constatation intéressante, le sondage Israël Hayom i24 News souligne que 45% des personnes interrogées estiment que Binyamin Netanyahou est le plus apte à être Premier ministre, alors qu'ils ne sont que 35% à penser la même chose de Benny Gantz. Dans son supplément de Shabbat, le Israël Hayom a interrogé Ayelet Shaked qui affirme qu'elle préfère un gouvernement de droite avec les orthodoxes plutôt qu'un gouvernement d'union avec Bleu-Blanc. Autre interview dans ce supplément, celle de Nitzan Horowitz, le leader du parti Meretz, qui n'écarte pas l'option de siéger dans un gouvernement aux côtés d'Avigdor Lieberman. Et ce matin, le Yediot Aharonot nous offre en première page des extraits des principaux éditoriaux que l'on peut lire dans le supplément politique du Shabbat. Nahum Barnea se penche sur ces élections et constate que si dans le passé, le scrutin électoral était une véritable fête de la démocratie israélienne, cette fois on peut palper le mépris, écrit-il, la colère et la déception des électeurs israéliens pour leurs élus et pour le système. Des sentiments qui traversent tous les partis, affirme Nahum Barnea, qui critique aussi Benny Gantz, à qui il reproche de manquer de punch et de volonté de remporter ces élections.
Sima Kadmon, elle s'intéresse au lendemain des élections. Elle affirme qu'au Likoud, on est persuadé que la seule option pour former un gouvernement d'union après le 2 mars, c'est que Netanyahou renonce à être le premier au poste de Premier ministre et de se demander alors quelle fonction Benyamin Netanyahou pourrait remplir dans un tel gouvernement puisque la loi lui interdit d'être ministre. Amit Segal, lui, constate des signes d'épuisement, non pas seulement au Likoud, mais également à Bleu-Blanc, où l'on a le sentiment qu'installer Benny Gantz dans le fauteuil de Premier ministre est un défi bien plus complexe que celui d'empêcher une victoire de la droite. En manchette du Makor Rishon, ce matin, un titre important, à 10 jours des élections, Benny Gantz confirme son intention de former un gouvernement minoritaire et Haggai Segal, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire de la droite sioniste et religieuse, écrit ce matin à ce propos que l'idée d'un gouvernement minoritaire soutenu de l'extérieur par les partis arabes était inimaginable après les secondes élections, mais qu'au lendemain du troisième scrutin, cette option sera déjà bien plus réaliste et plus implantée dans les cœurs et dans les esprits des Israéliens comme seule solution véritable pour sortir de l'impasse. En marge, les quotidiens et les sites d'information reviennent sur l'annonce faite hier par Benyamin Netanyahou de la construction de plusieurs milliers de logements dans 2 quartiers du sud-est de Jérusalem, 2200 unités de logement à Homa, 3000 dans le nouveau quartier de Givat Matos, une décision qui, selon les observateurs, a un très net caractère électoral et qui est destinée à réveiller l'électorat nationaliste du Likoud qui sommeille encore et n'a pas encore décidé d'aller voter le 2 mars prochain. Une décision que l'on justifie dans l'entourage du Premier ministre par la présentation du plan Trump qui garantit Jérusalem comme une et indivisible capitale de l'État d'Israël, après 8 années de gel imposé par l'administration Obama. Nadav Shragai, dans le Israël Hayom, affirme que cette décision a une importance stratégique car elle sonne de facto le glas d'un État palestinien, en empêchant donc une continuité territoriale entre la Judée et la Samarie. Et puis bien évidemment, impossible de survoler la presse israélienne de ce matin sans parler de l'épidémie de Corona avec le retour au pays tôt ce matin de ces 11 Israéliens qui étaient à bord du paquebot de croisière Diamond Princess, mais qui n'ont pas été contaminés. Les journaux nous montrent des photos de ces Israéliens lorsqu'ils sont montés à bord de cet avion qui les a ramenés spécialement au pays. Le Maariv titre « Il pousse presque un ouf de soulagement », et le Israël Hayom explique que l'un de ces 11 Israéliens pourrait bien être peut-être le premier cas de coronavirus en Israël. Le Yediot, dans son supplément de Shabbat, a interrogé Yaakov Litzman, le ministre de la Santé publique, qui se montre menaçant. Le Shin Bet, dit-il, peut suivre les Israéliens qui reviennent d'Extrême-Orient et ne respectent pas les directives d'isolement que nous avons imposées. Et puis, en marge de cette actualité brûlante, le Maariv nous présente ce matin dans son site en perspective du Shabbat un article de fond intéressant sur la personnalité hors norme d'Igal Allon, qui fut un stratège militaire avant d'être un politicien intègre parmi les leaders du Mapai historique. Le Maariv revient sur le plan Allon qu'il avait présenté après la guerre des 6 jours, mais qui reste d'actualité aujourd'hui plus que jamais en marge de la présentation du plan de paix de Donald Trump. Et le supplément du quotidien estime que l'on n'a pas mesuré de son vivant l'exceptionnelle personnalité d'Igal Allon et sa contribution incontournable à l'histoire de l'État d'Israël. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.